La nouvelle saga de One Piece commencera avec le chapitre 1054 de One Piece. Tout d'abord, c'est quoi une saga? Une saga, c'est l'ensemble de plusieurs arcs ayant tous le même but. Comme la précédente saga que nous avons terminée ayant comme titre la saga d'Empereur qui avait comme but de pouvoir faire de Luffy un empereur. Le chapitre 1053 de One Piece est terminé avec un chapitre dont nous avons eu à voir que Luffy a été proclamé le nouveau empereur. Alors dans la nouvelle saga qui va commencer, il y a plusieurs choses qui pourront se passer et j'ai fait cette vidéo afin de pouvoir parler de plusieurs choses qui pourront intervenir dans la nouvelle saga. Merci à vous les bros de rester jusqu'à la fin afin de pouvoir découvrir tout ce qui pourra se passer dans la nouvelle saga de One Piece. Merci à vous les bros et c'est parti les bros. Premièrement, ce que nous aurons à voir dans la nouvelle saga de One Piece, il s'agit du combat Barbe Noire contre Shanks le Héros. À la fin de guerre de Marineford, Barbe Noire ira lui-même préciser que lui et Shanks vont s'affronter, mais l'heure de leur affrontement n'est pas encore arrivée. La précédente saga, nous n'avons pas vu ce combat et dans la nouvelle saga qui va commencer, je crois bien que ce combat sera présent dans la nouvelle saga car nous sommes bel et bien à la fin de One Piece et il serait temps que Barbe Noire contre Shanks que ces combats puissent avoir lieu. Donc ces combats, c'est sûrement le bro, nous allons pouvoir assister à ces combats dans la nouvelle saga de One Piece. Deuxièmement, ce que nous aurons aussi à voir dans la nouvelle saga de One Piece, il s'agit de la rencontre entre Luffy et Shanks le Héros. Luffy aujourd'hui a été proclamé empereur. Il avait dit à Shanks qu'il va lui rendre ce chapeau lorsqu'il va devenir un fier pirate. Aujourd'hui, Luffy est classé parmi les pirates les plus respectables, les plus puissants et il a formé un équipage qui est capable aussi de pouvoir rivaliser avec son équipage. Aujourd'hui, Luffy est devenu un fier pirate. Nous sommes déjà à la fin de One Piece. Alors, dans la nouvelle saga qui va arriver, nous aurons à voir la rencontre de Shanks le Héros avec Luffy. On ne sait pas encore les circonstances, mais les bros, dans la nouvelle saga, nous allons pouvoir assister à cet événement. Troisièmement, ce que nous aurons aussi à voir dans la nouvelle saga de One Piece, il s'agit de l'armée révolutionnaire qui pourra enfin passer en action contre le gouvernement mondial. Je crois que ça fera une guerre parce que l'armée révolutionnaire a aujourd'hui comme but de pouvoir détrôner le gouvernement mondial afin de pouvoir instaurer leur système. Aujourd'hui là, nous n'avons jamais assisté à plusieurs choses, même plusieurs révélations à ce qui concerne l'armée révolutionnaire. Pourtant, nous sommes déjà à la fin de One Piece, à la nouvelle saga qui va commencer, la saga finale. Donc, l'armée révolutionnaire, les bros, elle sera présente aussi et elle pourra passer en action dans la nouvelle saga de One Piece. Quatrièmement, ce que nous aurons aussi à voir dans la nouvelle saga de One Piece, il s'agit du combat Goldie Roger contre Roxy Xebec. Ce combat est extrêmement épique et extrêmement important dans l'œuvre car aujourd'hui là avec Goldie Roger, même avec Roxy Xebec, on ne connaît pas beaucoup de choses, pourtant on connaît que ce sont les plus grosses pointures dans l'œuvre et dans la nouvelle saga qui arrive, je crois l'auteur ne peut pas laisser cette zone d'ombre comme ça et il serait temps dans la nouvelle saga afin de pouvoir nous représenter les combats les plus difficiles de Goldie Roger, lui qu'on connaît qu'il a vraiment un pouvoir extraordinaire. Alors dans la nouvelle saga, il serait aussi intéressant de pouvoir voir Goldie Roger afin de pouvoir passer en action, voir la vraie puissance de Roger, voir la puissance de Roxy Xebec. Cinquièmement, les révélations sur les armes antiques. Aujourd'hui, nous connaissons 3 armes antiques qui sont extrêmement puissantes dans l'œuvre non exploitées par l'auteur de l'œuvre et dont l'auteur accorde beaucoup plus d'importance. Et lorsque nous devrons avoir plusieurs informations, et ben nous n'avons pas ces informations. Comme Nico Robin qui devrait par exemple nous dire plusieurs choses sur les armes antiques et ne nous dit pas. Alors avec l'arc qui va commencer, les armes antiques seront présentes dans cet arc et là nous aurons l'historique complet de ces armes antiques, leur rôle, pourquoi ils ont été dispersés, les mystères sur les armes antiques. Sixièmement, ce que nous aurons aussi à voir dans la nouvelle saga de One Piece, il s'agit du docteur Vegapunk. Aujourd'hui nous possédons peu de formations sur le docteur
Dr Vegapunk, mais nous avons eu à le voir à travers ses œuvres qu'il a réussi à pouvoir créer le Pacifista, qu'il a réussi à pouvoir créer un projet qui a su remplacer les Shichibukai avec leur puissance. Aujourd'hui, nous pouvons les classer parmi les personnages les plus importants. Et si l'auteur ne nous a pas montré le visage de Vegapunk, donc l'auteur lui accorde beaucoup plus d'importance. Mais nous sommes déjà à la fin de One Piece et le Dr Vegapunk n'est pas encore montré. Donc avec la nouvelle saga qui va commencer, nous aurons aussi à voir le Dr Vegapunk dans la nouvelle saga. Deuxièmement, ce que nous aurons aussi à pouvoir assister, il s'agit du siècle oublié qui pourra aussi avoir lien avec le gouvernement mondial, avec Im-sama. Aujourd'hui, là, le siècle oublié, l'auteur n'accorde pas beaucoup d'importance aussi à cela. Si l'auteur n'accorde pas beaucoup d'importance au siècle oublié, donc c'est que c'est très important dans l'œuvre. Et lorsque l'auteur va pouvoir se pencher sur le siècle oublié, nous aurons des choses qui vont extrêmement nous intéresser. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce siècle oublié? Pourquoi les Kozuki ont-ils fermé leurs frontières? En fait, le siècle oublié fait partie des choses les plus intéressantes et les plus existantes que nous aurons aussi à pouvoir assister dans la nouvelle saga de One Piece. Huitièmement, ce que nous aurons aussi à voir dans la nouvelle saga de One Piece, il s'agit de l'éléphant Zunisha. Avec l'arc Onigashima, nous avons eu à voir que cette entité possédait un lien avec Joy Boy, qu'il a été banni après avoir commis un crime. Donc Zunisha aujourd'hui, nous ne possédons pas aussi beaucoup d'informations sur lui. Pourquoi il a été envoyé de pouvoir marcher comme ça à mer? Pourquoi il porte l'île des eaux sur son dos? Alors les bros, avec la nouvelle saga qui va commencer, nous aurons l'historique complet de Zunisha. Neuvièmement, ce que nous aurons aussi à voir dans la nouvelle saga de One Piece, il s'agit de l'origine des fruits des démons. Aujourd'hui, les fruits des démons, nous ne connaissons pas où parviennent ces fruits des démons, mis à part un fruit démon qui a réussi à pouvoir se réincarner à côté d'un autre fruit du démon. Mais aujourd'hui, nous ne connaissons pas l'arbre de ces fruits du démon. Et avec la nouvelle saga qui va commencer, le bro, nous aurons aussi à voir toutes les informations qui concernent les fruits du démon. Dixièmement, enfin pour terminer, ça c'est très important. D'ailleurs, je pense que la nouvelle saga de One Piece pourra être intitulée Luffy le roi des pirates. Pourquoi Luffy le roi des pirates? Parce que ça pourra être aussi la fin de One Piece. Luffy a comme objectif, afin de pouvoir devenir le futur roi des pirates, voire qu'il puisse être appelé le futur roi des pirates. Et One Piece pourra se terminer Luffy après avoir été proclamé le roi des pirates. Alors c'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'espère que ces 10 éléments vous ont plu, ou bien si vous avez vos propres éléments, dites-les moi en zone commentaire. Je ferai mon possible afin de pouvoir faire aussi une autre vidéo comme celle-ci, où je parlerai aussi des 10 choses qui pourront aussi intervenir dans la nouvelle saga de One Piece. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car cela c'est le plus important les bros. Peace les bros. Peace.